je vais vous dire, cette conférence-là, ça vous appartient. Je veux dire, je veux que vous posiez des questions si vous en avez. Ne vous gênez pas. D'ailleurs, Madame Deschamps, si vous en avez des questions, posez-les. Elle n'est pas gênée. Je veux aussi vraiment spécifier que tout n'est pas à faire. Comprenez-vous? C'est pas je commence ça. Je donne des pistes. Je donne des pistes selon les difficultés de vos enfants. J'essaie le plus possible d'aider. Donc, prenez dans ce document-là ce qui fait votre affaire, puis faites-le non pas comme une enseignante, là, mais vraiment comme des parents. Donc, amenez les enfants, faites-le sous forme de jeu, quand vous soupez avec eux, quand vous sortez, quand vous faites des activités. Le but, c'est vraiment de faire le lien. Donc, c'est des conseils pour soutenir votre enfant. Comprenez-vous? C'est pas de, il faut faire ça là, pendant 15 minutes et si vous ne le faites pas, j'envoie Mme Deschamps à votre trousses. Okay? Mais Pauline, ça demande, je vais te poser une question, mais Allez. Pour les parents, pour moi, je me rappelle quand j'avais les enfants, ça demeure une grande préoccupation. On veut que ce soit bien fait. On veut que notre enfant comprenne. Mais ce que j'entends aussi de ton propos, c'est quelque chose comme vous êtes là pour le soutenir. Oui. Puis c'est quoi la différence entre soutenir et s'assurer que tout est fait? C'est quoi entre les deux? En fait, l'enfant apprend à l'école. Donc, normalement, moi, ce que je suggère aux parents, c'est dites à votre enfant qu'est-ce qu'il a appris pour voir s'il a bien compris. OK? Le soutenir, c'est l'amener à se poser des questions. C'est l'amener à dire comment tu fais ça? Qu'est-ce qu'on t'a montré? Qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Maintenant, peux-tu m'expliquer? Peux-tu le faire? Et là, je donne des pistes un peu pour vous, que vous sachiez un peu ce qui se passe à l'école pour être capable de le comprendre. Est-ce que ça répond à votre question? C'est plus clair. C'est plus clair, merci. Alors, ce soir, j'ai 5 propositions à vous faire. Évidemment, c'est toujours en lecture-écriture parce que c'est ma spécialité. Donc, en lecture, quand je travaille avec des élèves du 3e cycle, c'est à peu près ça, quand je dis ça, là, étant comprendre les inférences puis comprendre les questions qui sont ce qu'il y a de plus difficile. OK? Apprendre à orthographier les mots, ça aussi, c'est quelque chose que je travaille spécifiquement. On va regarder les erreurs grammaticales parce que, et ça, on va le regarder dans un sens, je vais vous l'expliquer rendu là, mais vraiment pour que vous ayez une idée quand vous voulez soutenir votre enfant pour voir s'il comprend bien. OK? Ensuite, apprendre à apprendre ou utiliser ce que j'apprends. Dans les recherches, c'est vraiment démontré que c'est aussi important ce qu'on appelle, nous, la métacognition. Ça veut dire, la métacognition, ça veut dire apprendre à apprendre. Donc, qu'est-ce que je fais exactement? C'est aussi important de montrer ça aux enfants que de leur montrer là, ce qui est au programme. OK? Donc, je donne une petite note aux parents pour savoir quoi faire. Et les parents, vous ne vous gênez pas, hein, il y a une petite main en bas, là, vous pesez dessus, vous levez, c'est sûr que je vais arrêter et je vais répondre à toutes vos questions, promis. Je commence par les inférences. Les inférences, c'est lire entre les lignes. Hein? Je veux dire, dans le fond, ce que j'explique aux enfants, c'est que l'auteur, il ne peut pas tout marquer, il ne peut pas tout là. À un moment donné, il écrit, puis il y a des choses que tu dois être capable de lire entre les lignes. Et là, souvent, c'est là où l'enfant perd le fil, parce que là, il ne comprend pas trop. Veut dire, hein, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Fait que moi, on appelle ça des inférences, en termes, là, mais bon. Pour aider l'enfant, je dis toujours, OK, il y a une question, on va le faire ensemble, je vais en faire un avec vous là, pour vraiment que vous compreniez la démarche. Donc, on cherche toujours quelque chose. Une question, ça veut dire qu'on cherche quelque chose. Mais ça peut être un lieu, ça peut être un personnage, un endroit, un événement, une action, alouette, OK? Donc, il faut que l'enfant lise, puis il lise la question pour savoir qu'est-ce qu'il cherche exactement. Ensuite, on a des indices dans le petit texte. Alors là, l'enfant doit aller repérer les indices et après ça, ils répondent. Et là, ils répondent, c'est souvent avec ses connaissances personnelles parce que ce n'est pas tout le temps écrit dans le texte. Donc, il doit faire des déductions pour arriver à trouver qui est là puis qui n'est pas marqué. Alors, je donne l'exemple. Il s'accroupit, cherchant de tous les côtés. Il se releva, revint sur ses pas et scruta le sol. Rien. Elle restait introuvable.
il ne pouvait quand même pas rentrer à pied. Donc, que s'est-il passé? Donc, ici, la question, on demande à l'enfant, alors, qu'est-ce que tu cherches? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, bien, ça peut être une action ou un événement. Hein, on regarde ça, exact. Est-ce que vous voulez lever, monsieur? C'est gentil, on va arriver à là. Après ça, il y a des indices dans le texte. Hein? Bon, on avait un indice il. Bon, il, bien, il, avec nos connaissances personnelles, on sait que c'est un personnage masculin. Cherchant, si on cherche parce qu'on a perdu quelque chose d'habitude, là, scrutant le sol. Scrutant le sol, ça veut dire qu'il regarde par terre. Elle, O-L, avec. Donc, on cherche un mot féminin. On ne sait pas encore c'est quoi. C'est un mot qui est au féminin parce que c'est elle. Pas rentrer à pied, mais pas rentrer à pied, mais c'est que le personnage doit avoir un moyen de transport. S'il ne veut pas rentrer à pied, est-ce qu'il y a une bicyclette, une moto, alouette? OK? Donc, maintenant, on a découvert les indices. Maintenant, il faut aller regarder par rapport à nos connaissances personnelles. Là, facile, c'est ce qu'on a dit en haut, il, on sait que c'est le personnage. Bon, on a tout dit, ça, c'est des choses qui sont assez faciles. Mais c'est le fameux elle, hein? Donc, il y a elle. C'est celui-là, c'est un objet qui est féminin. Puis là, on cherche, hein, que s'est-il passé? Bon. Alors, s'il regarde par terre, c'est qu'il a perdu quelque chose. Donc, s'il ne veut pas rentrer à pied, c'est qu'il y a un véhicule. Donc, s'il y a un véhicule, c'est qu'il conduit. Mais de quoi on a besoin pour conduire? Donc, c'est tous des moyens qu'on peut prendre pour amener l'enfant à chercher un peu. Donc, mais pas conduire un permis, une clé, des lunettes, de l'essence, hein, bon, etc. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Donc, si mon personnage cherche par terre puis qu'il ne veut pas rentrer à pied, et elle est au pluriel, donc ça ne peut pas être sa clé, à moins que ce soit ses clés, là, ça se pourrait. C'est pas son permis, parce que le permis, c'est un permis. L'essence, ça nous surprendrait qu'il scrute le sol pour trouver de l'essence. Hein? Bon, si c'est pas ses clés, qu'est-ce que sa clé? Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, tantôt, l'enfant, dans ses déductions, pourrait l'avoir dit ou ne pas l'avoir dit, mais là, il faut amener un. Donc, il a besoin de quoi? Bien, il a besoin de lunettes, peut-être, pour conduire. Donc, est-ce que ça se pourrait que elle étant, ce sont des lunettes, elle étant un nom féminin, elle étant au pluriel, les lunettes sont au pluriel, donc il en a besoin pour conduire son auto. Voyez-vous un peu, là, je veux dire, là, j'en ai mis un simple là, qu'on peut aller chercher, mais quand on lit, souvent, ce qui est entre les lignes, je veux dire, ce qui n'est pas nécessairement marqué, si ce pas marqué le L, l'enfant doit arriver à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de déduire. Okay? C'est comme finalement ce qu'on appelait quand moi j'étais jeune la compréhension de texte. Tu as bien compris ce que tu as là, tu as déduit, puis si la réponse n'est pas textuelle, tu vas être capable de la trouver pareil. Moi, je dis toujours les inférences et lire entre les lignes. La compréhension de texte, c'est large, OK? C'est beaucoup. Mais on s'entend. Mais c'est comprendre le texte. Vous avez raison, Lynn. C'est vraiment comprendre le texte. Mais des fois, dans le texte, il y a vraiment des informations qui ne sont pas claires, ne sont pas là. Et nous, il faut aller inférer. C'est un peu ça au troisième cycle que les enfants ont de la difficulté à faire. Bon, là, j'aimerais savoir, si vous avez des questions, vous me le dites. Si je vais trop vite, vous me le dites, parce que je suis là pour vous, je vais répondre. Si ça va bien, envoyez-moi, il y a un petit pouce en l'air, quelque chose, là. Vous me faites des petits pouces en l'air, comme ça, nous, ça nous situe sur on comprend ou on comprend. Bon, premier pouce. Voilà. Parfait. Excellent. C'est bon? OK. Parfait. Merci. Non, mais c'est important parce que, tu sais, moi, je suis à la maison et je ne vois pas. Donc, c'est important. Donc, lire entre les lignes. Autre chose aussi en lecture pour les enfants, souvent, c'est comprendre les questions. OK? Ils vont lire la question. Si elle est clairement indiquée, là, ça va. Mais des fois, ils ont un peu de difficulté. Moi, je leur dis, regarde, quand tu lis un livre, OK? Tu lis n'importe quoi, OK? Un texte, etc. Bon, ce qu'il faut, c'est ne pas perdre la compréhension. Il faut s'assurer que tu ne perds pas le fil. Puis à un moment donné, des fois, c'est des mots qui font que je ne comprends pas, donc je perds le fil, ou des fois, c'est des phrases, ou
je perds le fil. Donc, ça, c'est vraiment important. Moi, j'explique ça aux élèves. Si tu perds le fil, sois assuré que tu ne comprendras pas. Ça, là, il n'y a personne qui va te contredire, c'est exactement ça. Donc, il ne faut pas perdre le fil. Puis les réponses, ben, il y en a dans le texte. Ça, c'est le fun. Hein? Je veux dire, quand elles sont vraiment claires, puis ça dans le texte. Puis il y en a d'autres qui sont dans le texte, mais aussi dans ta tête. Ça veut dire que tu dois aller jauger un peu. Ça pourrait être ça. OK? Puis il y en a qui sont seulement dans ma tête. Puis je vais donner un exemple pour vous expliquer ce que c'est. Puis comme je dis souvent aux enfants, bien, souvent le qui, le quand, le où, le comment, là, je veux dire, souvent sont écrits dans le texte. Mais il faut faire attention, hein, il n'y a jamais rien d'aussi clair. Donc, des fois, ce n'est pas écrit. C'est pour ça qu'on va faire un exemple ensemble pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Alors, je parle du petit texte qui est là. Depuis 2003, un train parcourt les régions isolées de l'Argentine. Bon, moi, j'ai mis un point d'interrogation Argentine. Argentine, je ne sais pas, c'est quoi. Pour soigner les gens les plus démunis. On le nomme l'hôpital sur les rails. 9 wagons ont été convertis en cabinets médicaux qui accueillent 300 patients par jour. Ces derniers peuvent consulter gratuitement 10 spécialistes comme dentistes, gynécologues, pédiatres, pharmaciens, nutritionnistes et radiologistes. Et ça existe pour le vrai. Hein. Allez voir sur Google, c'est vraiment intéressant, ça existe pour le vrai. Alors, bon, on a ce petit texte-là. Et la question est, où passe le train? Bon, mais là, la réponse est là. Le train, hein, il parcourt les régions isolées de l'Argentine. Bon, en Argentine, OK, ça va bien. Mais c'est à quel endroit l'Argentine? Oh, OK, là, c'est pas écrit dans le texte. Et c'est là que c'est dans ta tête. C'est ça que ça veut dire quand c'est dans ta tête. C'est pas écrit du tout dans le texte. Puis je peux même pas partir du texte pour essayer de juger quelque chose. Il n'y a rien qui me le dit. Donc là, c'est une question. Alors, j'ai mis un point d'interrogation. Je ne sais pas. Hein. Donc, il va falloir que j'aille la chercher ailleurs. Un bloc terrestre, ça peut aider. Mais ça, c'est ça que ça veut dire. Des fois, il y a des questions qui sont qui sont dans ta tête, qui ne sont pas écrites dans le texte. Comment se nomme le train? Ben là, tu sais, je mets toujours parents-enfants, là, je trouve que ça donne des idées à comment travailler. Alors, ben ça, c'est écrit dans le texte. Là, c'est l'hôpital sur les rails. Ça va bien. Bon, le texte, le paragraphe, quand même, c'est court, là. Et est-ce qu'il y a des mots que tu ne connais pas? Et ça, c'est important de demander ça aux enfants parce que souvent, le vocabulaire, c'est quelque chose où on bute. Hein, souvent, et surtout si on est dans les nouveaux arrivants. Bon, le français, c'est une langue difficile. Okay, on s'entend là-dessus, surtout en écriture, c'est une langue difficile. Donc, puis souvent, il y a plusieurs mots qui veulent dire la même chose. Fait on essaie beaucoup avec les enfants de dire, si tu ne comprends pas un mot, il faut que tu le demandes, on va vraiment essayer de trouver. Alors, converti, je ne le sais pas. Mais là, ça peut être dans ma tête et en même temps, je me sers du contexte, hein, je me sers du texte. Alors, un train avec des wagons convertis en cabinets médicaux. Fait que là, ça pourrait être transformé. Hein? Je veux dire, si on a pris ça et on les a convertis, c'est qu'on les a transformés. Fait que voyez-vous, j'ai comme 3 types de réponses. Il y en a qui sont vraiment claires dans le texte. On n'a même pas besoin de chercher, là, on les surligne puis ils sont là. Il y en a d'autres, ça, c'est dans ma tête. Là, il faut que j'aille chercher Argentine, pas marqué dans le texte où est-ce que ça se situe, donc je dois aller la chercher. Et celle-là est dans le texte parce que je peux voir, tu sais, convertir en cabinet médicaux, donc je peux jauger un peu ce que c'est et trouver dans ma tête et à partir du texte ce que c'est. Je t'arrête, Pauline, parce que quand tu parles de chercher dans ta tête, oui. Moi, ce que je comprends, puis je peux me tromper, mais dis-moi. Le texte, monsieur Martin, juste OK, on va arrêter là. Oui. OK, donc, moi, ce que je comprends quand on dit chercher dans ta tête, c'est parce que la réponse, elle n'est pas écrite dans le texte, un. Deux, je l'ai peut-être appris avant, puis elle est là, elle est à quelque part cachée dans ma tête, ou je ne l'ai jamais appris, puis là, il faut que je la trouve, la réponse, puis ça va être ailleurs, ça va être dans le dictionnaire, ça va être sur une carte, des dictionnaires, ça va être sur Internet, ça va être maman qui va me dire, ça va être, c'est ça, quand tu dis dans ta tête.
OK. Nous, on l'a mis large, là. Je veux dire, sinon, tu sais, quand je dis dans la tête, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça m'appartient à moi. Tu sais. C'est Donc, je vais ça. aller chercher, je vais aller trouver, je vais demander, un petit peu comme ça. J'aurais pu dire, au lieu dans ma tête, parce que c'est souvent ça l'expression qui est prise, mais j'aurais pu dire, je dois faire mes propres recherches. C'est C'est ça. OK? Parfait. C'est quelque chose Ben comme ça. oui, C'est bon? c'est excellent. Les parents maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Gênez-vous pas, là. Moi, j'en pose des questions, mais toutes les questions sont bonnes. Je vous le dis, des Tellement. fois, moi, j'en ai posé des spéciales, puis c'est correct. Il faut le faire. Oui, Madame Tivierge. Chantal. Bien, c'est en suivi à la précision que Mme Deschamps vient de faire. Là, je suis un petit peu confuse dans OK. le sens où, là, si on se trouve bien dans le cadre d'une compréhension de texte, là, ma question, c'est, puis vous parlez d'inférence, à partir du moment où on dit dans ma tête, est-ce qu'il faut quand même que je m'appuie du texte pour trouver la réponse? Parce que là, si on y va à dire, ben là, on va demander à quelqu'un, on cherche dans un dictionnaire, là, on n'est plus dans le cadre de comprendre le texte. Là, on peut à ce moment-là sortir n'importe quelle réponse ou on doit quand même préciser le fait que, oui, c'est dans ma tête, mais à partir d'un indice du texte où je ne comprends pas bien. Là. Là, parce que vous mêlez deux choses. Là, OK, vous me parlez des inférences que j'ai fait tantôt. Alors, c'est ce que ça. vous dites, c'est pas juste dans ma tête, je dois partir du texte et aller déduire. Là, ici, je suis plus dans la question, comme par exemple Argentine. Comprenez-vous? Argentine, c'est pas une inférence, là. Ah, OK, c'est beau. Excusez, mais effectivement, j'avais Oui. l'impression qu'on était encore dans le cadre des inférences. Non, non, De non. mon erreur, d'accord. Non, non, mais c'est pas une erreur. Vous avez bien fait de le dire parce que probablement quelqu'un aurait pu faire la même chose. Merci de la précision. Alors, quand je parle de comprendre les questions, c'est les questions suivantes. C'est des enfants ont un texte, là, parce qu'ils ont des questions, OK? Donc, je leur dis, la question n'a pas été écrite textuellement, elle est vraiment dans le texte, OK? Ou bien, comme Argentine, c'est pas marqué. Puis là, ils me disent, oui, mais c'est pas marqué, c'est où? Tu as raison. Mais nous, on prend l'expression, quand je travaille avec des enfants, bien, dans ta tête. Ça veut dire que c'est à toi de chercher. Mais là, on Donc, n'est pas dans le cadre d'une inférence. Il faut non, vraiment pas chercher. ah, Sky is the c'est limit, là. OK. le sky is the limit. Je suis dans la section comprendre les questions, D'accord, effectivement. merci. Non, parce que c'est pas du tout la même chose. En mêlez pas. Une inférence, il faut vraiment aller chercher, savoir la question, chercher les indices et ensuite déduire par rapport à ce qui est écrit dans le texte. C'est sûr. C'est lire entre les lignes du texte, c'est ça. Ça va bien? Pouce en l'air si ça va. Pouce en bas si ça va pas. Levez la main. OK. Excellent. Parfait. Bon. Donc, Madame Legault a levé la main. Voulez-vous. Est-ce que. Non? Parfait. On continue. Juste accrocher le temps. pas de problème, pas de problème. Donc, je regarde au niveau de la lecture du troisième, au niveau du troisième cycle. Puis, si vous voulez voir autre chose, regardez, j'en ai fait pour premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Donc, c'est un peu, j'ai fait comme un suivi. Parce qu'on peut faire des inférences, évidemment, même en première année. Les inférences vont être petites. Là, je dis, c'est pas le même degré, on s'entend. Mais je pense qu'en cinquième, sixième, je voulais vraiment qu'on mette l'accent à ce niveau-là. Orthographier les. Maintenant, est-ce que c'est vous, Madame Deschamps, qui menez beaucoup de bruit? Je ne sais pas, ça faisait toc, 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 toc. OK. Donc, en lecture, c'est ces deux paramètres-là, je vais regarder avec vous. Orthographier les mots. Ça, je fais à peu près la même démarche parce que moi, c'est celle que je trouve la plus intéressante à travailler avec des enfants. Moi, je le fais en rééducation avec des enfants. Ça va bien, cette démarche-là. OK? Pourquoi? Parce que, je veux dire, on le travaille tant à l'oral qu'en écriture et c'est ça qui fait que l'enfant développe la lecture, l'écriture. Puis l'orthographe, c'est vraiment, bon, c'est compliqué. Dites-vous là que le français, c'est la langue, une des langues les plus difficiles au niveau de l'écriture, OK? Et c'est pour ça qu'il y a tellement de, tu sais, on entend un son, puis il y a tellement de graphèmes, nous, qu'on appelle, qui sont différents que les enfants ne savent plus souvent, est-ce on écrit A-N ou E-N? Est-ce qu'on écrit I-N, A-I-N, E-I-N? Bon, il y en a beaucoup. Hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est pour vraiment faire une démarche pour vous aider à soutenir l'enfant au niveau de l'orthographe. Alors, je commence par dire, on monte le mot. L'enfant, il a sa liste à apprendre. On monte le mot. Ici, j'en ai pris une, découverte.
Là, je dis à l'enfant, dis le mot. Je veux qu'il dise. OK? Il lit là, mais il ne va pas lire découverte. Il va lire découverte. Et c'est ça qui est important. Parce que quand on parle, on va dire découverte. Et quand l'enseignante va donner le mot en dictée, elle va dire découverte. Elle ne dira pas découverte. OK? Découverte. Donc, l'enfant dit découverte. Et là, on dit, bon, tu sais, à l'oral, c'est découverte. Pourquoi on n'entend pas le E? Il va falloir l'écrire, mais on ne l'entend pas. Ensuite, on fait séparer en syllabes pour qu'ils comprennent bien. Alors, pour écrire, c'est plus facile parce que des fois, les mots sont longs. Découverte. OK? C'est 3 syllabes. Je suis à l'oral, pas découverte. OK? Je suis vrai à l'oral. Puis, je trouve ça très important parce que souvent, l'enfant, en tout cas, moi, ce que j'avais vu là, avec des enfants, découverte, ils n'arrivaient pas à comprendre, mais découverte, OK, c'était pas ça, c'était banane. Écoute, je me souviens encore, banane, puis ils disaient banane, c'est pas une banane. Puis j'ai mais une banane, une banane, OK. Donc, vraiment, à l'oral, l'enfant le connaît à l'oral, donc on veut qu'il le répète. Et là, on le fait taper en syllabes, il regarde le mot, et là, on va aller lui faire souligner ou surligner les patrons qui sont difficiles, comme le « et ». Bien, le « et », c'est pas difficile, mais il faut qu'il se souvienne que c'est « e » accent aigu. Après ça, le « coup », bien, il faut qu'il se souvienne que c'est un « c » avec un « OU ». Et là, j'ai marqué le « e », c'est pas le « e » de la fin. On entend découverte, on entend le « est ». Un E en deux, qui est dans une syllabe monosyllabique, là, dans une syllabe, un coup de voix, là, qui est entre deux consonnes, a le son est, mais il s'écrit E. La beauté de la langue française, OK? Alors, on dit à l'enfant, tu vas aller souligner ça. Tu entends est, mais ça va s'écrire E. Puis, tu n'oublies pas, à la fin, j'aurais pu rajouter, à la fin, là, ça prend un E. Fait qu'on redit le mot, hein? Il a souligné ses patrons, découverte, OK? Et là, l'enfant doit l'épeler en l'écrivant. Donc, il fait une transcription et au niveau vraiment de la transcription, il va vraiment se rappeler. Donc, c'est D-E-C-O-U-V-E-R-T-E. Évidemment, 5e, 6e année, je prends un mot plus long, là. OK. Donc, l'enfant le redit. Et là, on lui fait demander, est-ce que tu l'as vraiment bien écrit? OK? Parce que dans ta feuille, tu as vraiment la feuille qu'ils ont à apprendre. Là, on est allé souligner ou surligner des patrons. Maintenant, tu l'as écrit. Est-ce que tu as vraiment tout écrit les mots? En as-tu oublié? Tu regardes, as-tu oublié, pas tous les mots et toutes les lettres, pardon. As-tu oublié des lettres, etc.? On regarde, te souviens-tu? OK. Ensuite, là, on fait cacher le mot à l'enfant, OK? Puis on lui dit, ou on ferme le cahier, puis on dit, épelle-le maintenant. Fait que là, il doit l'épeler. Donc, il a écrit, il doit l'épeler. Et à ce moment-là, c'est une démarche où l'enfant a tendance à se souvenir des patrons qui sont difficiles et à vraiment comment je dirais ça, le mémoriser. Évidemment, quelqu'un me disait, oui, mais moi, mon enfant, je pense au 2e cycle, la personne me disait, mais mon enfant, il y a un déficit d'attention, puis là, j'ai 20 mots à y faire écrire, et je finirai jamais. C'est long, moi, quand j'explique, OK? C'est parce que je veux tellement qu'on comprenne, je suis tellement longue. Mais c'est pas long quand on le fait avec les enfants. Tu sais, on montre le mot, dis-le, OK, découverte à l'oral, bon, tape-le, OK, mais souligne qu'est-ce qui peut être difficile. Maintenant, écris-le. Bon. C'est pas si long que ça, là. Je veux dire, à 1 minute, on a facilement fait le mot, là. Puis souvent, si l'enfant a une vingtaine de mots à écrire, faites pas les 20 mots à la fois. Séparez ça dans la semaine. Vous dites 5 mots peut-être par soir, tu sais, puis on révise à la fin, peut-être en y faisant épeler, ou le matin, si on va le reconduire à l'école, on y fait épeler. Pas besoin d'écrire parce qu'il est dans l'auto, il est à pied avec. Bon, comprenez-vous? Et on revient, on s'appelle. Fait que donc, un enfant va apprendre, hein. Je veux dire, quand c'est vraiment fait souvent. C'est vraiment la répétition qui fait en sorte qu'on apprend. Évidemment, il y en a qui vont apprendre
beaucoup plus facilement. Moi, Lynn Laplante avait une image que j'adorais. Il y en a qui ont trace dans une livre de beurre. Ils savent la première fois, la deuxième fois. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment sur une pierre. Il faut vraiment revenir pour faire une trace. Donc, il y a une question de mémoire. Donc, il faut revenir plus souvent pour que l'enfant l'emploie puis soit capable de le découvrir. Et tous les mots qui sont au niveau du ministère, c'est des mots que l'enfant va voir dans ses lectures à un moment donné ou quelque chose. Là. Je veux dire, ça a été mis en contexte à quelque part. Bon, est-ce qu'on a des questions? Bon, on dirait que l'exemple est... OK. Là, c'est juste pour voir, ça nous donne des indices. Oui. Mais évidemment, on peut adapter la stratégie qui est proposée. Je fais référence à un de mes enfants. Il fallait qu'il marche. Okay? Ah, là. Écrire, il marchait, puis après ça, on faisait la dernière partie parce qu'il n'était pas capable de rester en place. Puis quand on avait découvert que marcher de long en large, tape des mains, puis ça fonctionnait, mon Dieu, ça nous a délivrés. Oui. Moi, je dis toujours, vous connaissez les enfants, OK? Puis, c'est peut-être pas toujours nécessaire aussi avec le petit crayon, là, je veux dire, bon, il peut l'écrire avec un gros crayon s'il veut s'amuser, c'est sur une grande feuille. Sur un tableau. Un tableau, si vous avez... il y avait un parent qui avait, pour s'amuser, qui avait pris du sucre, puis mais l'enfant il écrivait dans le sucre, il mangeait, il a mis du sel. Bon. Mais comprenez-vous, l'idée, c'est, on veut amener l'enfant à comprendre l'écriture. Et moi, j'aime pas ça dire ça, mais ce que j'aime pas des listes du ministère, c'est que c'est un tas de mots, veut dire, qui n'ont pas de lien souvent. Alors, moi, je dis toujours, enseignons les mêmes patrons, par exemple. Tu sais, si on a découverte, bien, on a verte, OK? On a, bon, tu sais, les mots où ça peut être on a le ER qui fait « comprenez-vous? C'est plus facile à ce moment-là que de découverte. Puis après ça, on écrit citrouille, puis après ça, on fait japonais. Ben là, à un moment donné. Donc, si on est capable de mettre les mots qui sont avec les mêmes patrons, ça aide énormément. Bon, si vous pouvez, hein, je ne vous demande pas l'impossible, là, mais ça aide. Ça, c'est intéressant. Fait que vous pouvez même dire à l'enfant, regarde, découverte, là, puis verte, là, c'est la même chose. Bon. Comme ça va l'aider. Faire des liens comme ça. Fait que ça va l'orthographe? C'est beau, c'est excellent. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, on peut prendre un crayon non permanent, faire écrire l'enfant sur la porte patio, une fenêtre. Il y a plein de trucs comme ça. Ça peut être, dans le bain, sur le mur du bain, avec effectivement des crayons qu'on peut effacer. Finalement, il y a juste notre imagination qui peut nous contenir, là, parce qu'on pourrait en faire beaucoup. Oui. Et c'est pour ça que je dis de toujours, quand je parle de jouer, je ne suis pas une fervente de dire qu'on apprend juste en jouant. Non, non, non. La question n'est pas là. Je suis une enseignante, donc moi, j'enseigne, puis je suis rigoureuse. Mais, je veux dire, il faut que ça soit plaisant. Moi, même en classe, je veux dire, c'était réintégré dans des projets et tout, là, je veux dire, c'était pas, on est assis au bureau, on remplit des cahiers, loin de là. Donc, à la maison, amusez-vous aussi. Bravo. Excellent. En plus de l'orthographe, j'ai fait pour 3e cycle un peu les erreurs grammaticales que moi, je rencontre. Je veux dire, ce que je vois souvent, c'est les enfants, c'est dans le groupe du nom qu'on appelle. Donc, donc, je vais donner un exemple après. C'est vraiment dans le groupe du nom qui ont des erreurs ou accorder le verbe. OK? Puis souvent, donc, je donne un exemple ici. J'ai marqué phrase sans erreur, puis phrase écrite par votre enfant. Vous comprendrez que c'est un enfant que j'ai eu moi, pas le vôtre, là, on s'entend bien. Alors, les jolies perruches se promènent sur leur perchoir. OK? Lui, il avait marqué « Les jolies perruches se promènent sur leur perchoir ». Bien, puis perruche, il avait à apprendre, fait qu'il était tout content, il l'avait bien. Bravo, excellent. Promène, il se souvenait que c'est un accent grave, tout était beau, parfait. Bon, mais j'ai dit « OK, maintenant, moi, je reviens en disant « OK, les jolies perruches se promènent. » Perruche, le mot est bien écrit. Pourquoi?
Et je prends souvent des mots bien écrits, là. Fait que pourquoi? Ben, dit pourquoi qu'il est bien écrit? OK, j'ai mis 2 R. Bon, OK. C'est H-E, parfait. Fait que c'est beau. Mais là, pourquoi que j'ai les jolies perruches? D'après toi, je veux dire, si j'ai qu'est-ce qui pourrait manquer? OK? Là, ils sont comme ah! Puis c'est vrai, ils sont vraiment comme ah, j'ai oublié de mettre mon S, j'ai oublié, j'ai oublié. Je le savais, par exemple, mais je l'ai oublié. OK, bon, tu le savais, tu l'as oublié. Parfait, ça, c'est déjà bon que tu le saches. Parce que si tu ne savais pas, il faudrait tout réapprendre. Tu le sais, c'est parfait. Pourquoi tu l'oublies maintenant? Hein? Donc, après ça, c'est la même chose, joli. Joli, il est tout content, joli. Mais là, j'ai dit, il manque quelque chose, je veux dire, d'après toi, je veux dire, on a les jolies perruches. D'après toi, je veux dire, qu'est-ce que. Là, ils peuvent chercher un peu, là. Ah, c'est laid, ça prend un S. OK, ça prend un S, bravo. Mais j'ai juste oublié. Parfait, pas de problème avec ça. Maintenant, il manque aussi quelque chose d'autre. Ah, bon Dieu. Puis là, il cherche. Donc, j'ai le joli perruche. On peut aller jusqu'à dire, c'est-tu un perruche ou une perruche? Ah, OK. Puis joli, c'est un adjectif. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? OK. Donc, voyez-vous un peu la démarche que vous pouvez faire avec votre enfant qui l'amener à. Mais posez-lui les questions. Il doit le savoir. Puis la réponse qu'il va vous dire, c'est sûr. Je le savais, mais je l'ai oublié. Et moi, je dis, maintenant, il faut que tu apprennes à ne pas oublier. Fait qu'il faut que tu allumes. OK? Parce que, bon, nous, on apprend là, que le nom est un donnage. Je ne pars pas avec ça. Mais je dis, il y a un indice dans le texte. Il y a un indice qui te dit qu'il y a un. OK? Il y a pas d'indice. Mais il faut que perruche, ce n'est pas un perruche, mais une perruche. Donc, quand c'est tout ce groupe du nom-là, quand il y a l'adjectif et le déterminant, bien, il faut vraiment qu'il soit bien accordé. Fait que ça, on est capable d'emmener l'enfant à découvrir. Qu'est-ce qu'elle t'a montré l'enseignante? Bon, perchoir, hein, il est bien écrit. Promène maintenant. OK, promène, tu l'as bien écrit. Il n'y a pas d'erreur à ton mot. Maintenant, c'est un verbe. Puis là, c'est les jolies perruches se promènent. Donc, te souviens-tu le verbe? Puis souvent, les enfants certains ont de la difficulté à voir en grammaire que les noms et les adjectifs, souvent, vont prendre un S. Hein, je dis bien souvent parce que jamais rien ne règle en français qui est tout pareil. Mais que le verbe, c'est ENT. Souvent, là, je veux dire, quand c'est un verbe du premier groupe. Ça, il faut leur. C'est dans la classe de mots. Chacun a sa façon. OK? Le verbe, lui, il s'accorde avec le sujet. Puis si le sujet est pluriel, ben, il faut que tu ailles le mettre le verbe au pluriel. Et ce n'est pas avec un S, c'est ENT. Voulez-vous monter, s'il vous plaît, Sylvain? Je vais juste aller. Sylvain, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. On va aller à l'autre. Là, je dis toujours, je ne veux pas là, commencer à donner là, la façon dont on enseigne la grammaire, la nouvelle grammaire, etc. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est plus facile. Je suis une adepte de, là. Mais j'ai donné des petits indices, OK? Je veux dire qu'on peut savoir, comme parent, que vous savez peut-être déjà, là, ne m'en voulez pas si vous le savez, mais vous pouvez dire à l'enfant ou vous rappeler. Tu sais, je dis toujours à l'enfant, le verbe, là, comment tu fais pour l'identifier, le verbe? Moi, je donne toujours plus qu'une manipulation à faire, mais celle-là, c'est le seul mot qui peut être encadré par ne pas. C'est le seul, OK? Je ne peux pas dire les ne perruchent pas. Parce qu'il y avait des enfants, des fois, je demande c'est quoi le verbe, puis là, on me dit perruche, bon, OK, les ne perruchent pas. Hop, non, ça ne marche pas. Mais je peux dire ne se promène pas, par exemple. Là, on fait attention, j'ai fait exprès de vendre un verbe pronominal. Hein. Des fois, il faut leur dire que ce n'est pas se ne promène pas, là, mais c'est ne se promène pas. Bon. Donc, se promène, c'est le verbe promener, OK? C'est lui qui est le verbe. Pourquoi? C'est le seul mot qui peut être encadré par ne pas. À l'école, ils vont leur montrer aussi à contre-vérifier avec autre chose, mais ça, c'est quand même le principal. Puis le sujet, parce que le sujet, c'est le seul mot qui va être le mot ou le groupe du mot. On s'entend parce que le sujet peut être un groupe, là. Qui va être encadré par c'est qui ou c'est au pluriel, ce sont qui. Alors, je ne peux pas dire c'est leur perchoir qui se promène. Mais je peux dire ce sont les jolies perruches qui se promènent sur leur perchoir.
OK? Donc, ça, c'est une façon, là, je veux dire, si jamais votre enfant est en difficulté, bon, pour X raisons, que vous pouvez l'amener à voir le sujet, puis à ce moment-là, ben, si le sujet est au pluriel, le verbe devrait être accordé au pluriel. Puis, je mets des petites attentions des fois, puis je dis, évitez de dire, parce qu'il y a un père qui m'avait dit, mais c'est tellement compliqué, moi, dans mon temps, c'était bien moins compliqué, c'était bien, on faisait ci, on faisait ça. Mais si vous dites déjà à l'enfant que c'est compliqué, bien lui aussi il va trouver ça compliqué. Il va dire, si mon père, ma mère ne comprend pas, imagine-moi, là, tu sais. Fait que oui, des fois, les choses ont changé. On le fait d'une façon différente. Mais on revient, je veux dire, à la base pour que l'enfant comprenne vraiment comment vraiment structurer sa phrase, OK, sur le plan grammatical. Donc, j'ai pensé que si jamais vous faites des textes, puis moi je dis toujours, vous n'êtes pas là pour enseigner ça, là, mais votre enfant est en écriture, il écrit un petit message, vous lui écrivez un message, vous le faites écrire un message à quelqu'un de la famille, il veut s'exprimer dans le journal local parce que je ne sais pas, moi, ils ont parlé de quelque chose, il peut même aller dire son petit, écrire un petit mot au journal. Moi, je me dis, comme dit Mme Deschamps, sky's the limit. On y va, ils veulent écrire, allez-y, il n'y a pas de problème, faites-les écrire, ils vont aimer ça. Et donc, mais si on veut envoyer notre texte au journal local, on va quand même vérifier pas qu'il y ait de faute, hein, quand même des choses comme ça. Donc, c'est à ce moment-là. Je me souviens d'un contexte où je suis en 5e année, je travaille dans une classe avec évidemment des enfants. Et il y en a un qui me dit, pourquoi j'apprendrais tout ça? Il dit, moi, de toute façon, je veux travailler à la ville. Mon oncle, lui, il dit, il a une 3e année, puis il travaille à la ville, puis il n'a pas eu besoin d'aller à l'école, puis il fait un super bon salaire. Fait que moi, je vais travailler à la ville. Ah, mais je n'ai pas de problème, mon homme. On va écrire à la mairesse, on va lui dire que tu veux arrêter en 5e année pour aller travailler à la ville, je veux dire, et puis on va voir ce qu'elle va te répondre, Et là, il était décontenancé, mais décontenancé, il a dit, ben là, mais non, mais c'est pas ça que je veux dire, là. Mais j'ai dit, c'est un peu ça que tu m'as dit. Tu m'as dit que c'était pas nécessaire de l'apprendre. Ah ben oh, non, c'est correct, je vais l'apprendre parce que non, je sais qu'il faut savoir écrire. Bon, donc, il y a souvent, ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé vraiment mignon, là. Puis il s'est vraiment impliqué après, c'était comme, OK, je vais aller travailler à la ville, mais je pense qu'il va falloir que j'aille plus qu'une 5e année. Donc, des petits moyens comme ça. Est-ce que ça va ou c'est compliqué? Est-ce qu'on a des questions? Mm-hmm. Des pouces en l'air, parfait. En tout cas, moi, j'ai bien aimé le petit truc, encadrer le verbe, là, de ne pas. Je dois avouer que je trouve ça parfait comme idée. Il fallait juste le savoir. Oui, ben c'est ça. Alors, j'essaie le plus possible de donner des façons, des fois, sans qu'on entre, parce que nous, on travaille plusieurs choses là, en termes de manipulation, mais celle-là, je la trouve intéressante. Pour des parents, c'est pas compliqué, puis c'est le fun, puis c'est pas parce que vous comprenez pas les choses compliquées, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais on a assez de choses à faire avec les enfants qu'on c'est pas nécessaire de s'asseoir et de commencer à faire enseigner. On s'entend là-dessus. Donc, on a fait vraiment là, lecture, j'ai fait les inférences, plus comprendre les questions. Ensuite, je suis revenue sur une démarche pour l'orthographe pour vous aider à, si vous, l'enfant, je veux dire, pour l'aider à mieux orthographier, parce que c'est difficile le français, souvenez-vous. Et s'il écrit des petits messages que vous faites avec lui ou n'importe quoi, je veux dire, c'est le groupe du nom, on va dire, qu'il y a des erreurs en 5e, 6e année, et vraiment accorder le verbe. C'est vraiment, bon, le gros, là, je veux dire, sur le plan grammatical. Il y a d'autres choses, on s'entend, mais c'est souvent ce qu'on va rencontrer. Maintenant, je vous disais tantôt, apprendre à apprendre, hein, je veux dire, ou comment utiliser ce qu'on apprend. Quand l'enfant vous dit, mais je savais, je l'ai oublié, OK? Ça veut dire qu'il y a les connaissances. Ça, c'est déjà bon. OK? Parce qu'avoir les connaissances, je l'ai appris, donc on n'est pas obligé de refaire l'enseignement. Maintenant, il faut montrer à l'enfant, OK, là, maintenant, il faut que tu prennes les moyens pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce que tu dois faire? Je donne un exemple ici en lecture, OK? L'enfant,
c'est un enfant du secondaire, j'avais secondaire 1, ça m'est resté dans la tête, là. Je disais, il y avait eu 42, une affaire comme ça, en fin de secondaire 1. Sa mère était au désespoir de la vie. Alors, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais quand tu lis? Ben, dis-moi. Il dit, je prends mon livre, là, puis il dit, je lis. Tu sais, puis il dit, même des fois, il dit, je m'endors, tu sais, parce que, il dit, c'est long, des fois, c'est plate, je m'endors. Je dis, ah, OK. Je dis, puis quand tu lis, est-ce que tu te poses des questions? Il me dit, hein, non. Pourquoi je me poserais des questions? OK. Donc, on a repris cette façon de travailler, bon, puis d'autres choses et tout. Et pour vous dire qu'il a fini son secondaire 2 avec 72 Fait que là, la mère est bien contente. L'enfant aussi. Aussi. Il était vraiment content. Puis il disait, j'ai pris les stratégies de Pauline. Maman, j'ai pris les stratégies de Pauline. Donc, apprendre à apprendre. Donc, moi, je me souviens, donc, avec des élèves de 5e, 6e année, même 4e année, là, on s'entend. Demandez à l'enfant, qu'est-ce que tu fais avant de lire un texte ou un livre? Là? Je dis, qu'est-ce que tu fais? OK? La première chose qu'on fait, c'est de lire le titre. Parce que, je veux dire, le titre va nous donner une idée du sujet. OK? Donc, j'ai pris un exemple ici, les loups. Donc, les loups. OK? Et là, à partir de là, moi, je disais à l'enfant, commence à te poser des questions maintenant à partir de là. Les loups. Est-ce que tu connais ça des loups? Si tu ne connais pas rien des loups, ça veut dire que, ouf, quand tu vas lire, il va falloir que tu te poses beaucoup de questions parce que c'est un sujet complètement nouveau. Parce que vous savez qu'on apprend à partir des connaissances qu'on a. On greffe des nouvelles connaissances. Fait que si on n'a pas de connaissances du tout, c'est plus difficile. OK? Si je vous ferais lire, par exemple, un livre sur un texte sur l'astrophysique, physique, vous allez dire hein? Bon, les loups, OK. Est-ce que tu connais ses manières de vie, par exemple, ce qu'il mange, son habitation, etc. Bon, si tu ne le sais pas, ce n'est pas grave. Parce qu'on n'en est pas rendu à des questions à les voir. Si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Tu vas l'apprendre dans le texte. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu connais? Parce que des choses que tu connais, tu vas les retrouver dans le livre et tu vas pouvoir faire des liens plus facilement. On commence comme ça. Est-ce que tu connais ça? Et là, je dis, au fur et à mesure que tu lis, et ça, c'est très important parce qu'il faut rester actif quand on lit. Bon, tu lis, et là, tu te dis, oh, est-ce que je comprends ou j'ai perdu le fil? C'est un peu comme ça que je l'explique aux enfants. Tu comprends ça ou j'ai perdu le fil? Si tu as perdu le fil, ça veut dire que tu reviens en arrière et là, point d'interrogation ou tu relis, puis là, il faut vraiment que tu te questionnes, OK? Donc, c'est marqué, par exemple, la Côte-Nord abrite le plus grand nombre de loups. Bien là, la Côte-Nord, si l'enfant n'a aucune idée de la région du Québec, la Côte-Nord, c'est quoi ça? Ça abrite la Côte-Nord, c'est au coin de la rue, qu'est-ce que c'est? Bon, j'en mets un peu là. Donc, c'est où cette région-là? Je veux dire, il faut que tu te questionnes pour le savoir. Le loup se tient en meute. Ça veut dire quoi? Il y a un enfant qui avait lu ça. Le loup se tient en meute, puis ça veut dire quoi? Mais je ne sais pas. Mais je dis, tu ne le sais pas, cher enfant. Tu vas perdre le fil. Il faut que tu le saches. Ça veut dire quoi en meute? Fait que mets un point d'interrogation. Tu peux aller vérifier tout de suite ou tu vérifieras plus tard. Peut-être que dans le texte, au fur et à mesure, ça va répondre à tes questions. Mais si tu ne le sais pas, il faut que tu ailles le chercher. Sinon, tu vas perdre le fil. Absolument. Puis moi, je dis, bon, les trucs. Là, je veux dire, au fur et à mesure, tu te poses des questions, tu mets des petits points d'interrogation ou tu soulignes, là, ou tu surlignes en couleur, je m'en fous, là, ça n'a pas d'importance. Mais moi, le truc que je donne aux enfants, c'est de dire, tu lis le titre, donc tu as une idée du sujet. Là, en lisant, là, tu restes actif en te posant des questions. Mais à chaque fois que tu vas finir un paragraphe, OK, t'arrêtes et je veux que tu le résumes dans tes mots. Ah oui, il parlait de ça, OK? Donc, OK, il parlait de ce que le loup mange, OK. Donc, à côté du paragraphe, tu vas aller marquer nourriture. Tu peux aller marquer mange, là, mais tu sais, nourriture. Tu vas aller marquer un mot dans la marge pour t'aider à retenir. Ce qui fait que quand on va te poser, voyez-vous tout le lien que j'ai fait avec comprendre les questions, je veux dire, apprendre, c'est ça. Apprendre à apprendre, c'est tout est interrelié. Donc, si tu te mets des mots, à ce moment-là, à la fin de ta lecture, tu vas beaucoup comprendre ta lecture et beaucoup mieux. Là. Tu vas saisir le sens et là,
tu vas aller chercher tes questions et là, tu vas refaire. Est-ce que c'est une question, peut-être, ou qui est marquée dans le texte, ou bien, oups, la Côte-Nord, où là, va falloir, quand j'appelle dans ma tête, ça veut dire que c'est moi qu'il faut qu'il aille la chercher, c'est pas l'auteur qui va me la donner. Donc, pour un enfant de 5e, 6e année, ça fonctionne vraiment bien. Tu sais, aller dire, bon, voilà, donc, écris un mot dans la marche, ça va vraiment t'aider. Ça, on peut faire un petit, souvent, quand ils ont des lectures à faire à l'école, puis ils n'ont pas eu une bonne note, là, c'est souvent, là, puis là, ils sont tous désespérés de la vie. Moi, souvent, je reprends avec lui le texte, puis je le fais de cette manière-là. Regarde, qu'est-ce que ça voulait dire, ce paragraphe-là? OK. As-tu mis un petit mot? Fais-le. Ça peut être un exemple de faire avec l'enfant, là, ou je veux dire, toute lecture que vous faites avec lui. Tu sais, moi, je dis toujours, bon, prenez le journal, l'éco-vedette, je ne sais pas, moi, ça existe encore? Bref, j'ai fait ça à ma fille, moi, elle avait beaucoup de difficultés, puis ça, c'est des petits paragraphes, tu sais, puis elle allait lire ça et tout. Ça n'existe plus, hein? OK. Oui, est important. Puis plus le texte est long, plus c'est important, effectivement. Donc, prenez tous les moyens. C'est pas de faire une lecture, puis là, ce soir, le regarde, je te montre ça, là. C'est ayez en tête ça. Regardez quelles sont les difficultés de votre enfant. Si vous voulez le soutenir à la maison, c'est une façon d'y arriver. Comment je fais pour concilier ça, c'est-à-dire souligner, faire des petits crochets, en tout cas, mettre des signes dans le texte, n'importe comment, là, mais mettre des signes dans le texte, et le faire parce que je suis en train de lire un livre que mon enfant a reçu à Noël. OK? Puis, j'aimerais ça qu'il reste beau longtemps. On peut prendre tout simplement un crayon à la mine, OK? Puis l'effacer après. OK? Souvent, je disais ça aux enfants, tu sais, allez pas tout raturer vos affaires, mais il y avait des fois ils ont des petits collants de couleur. Oui, des petites flèches qu'on peut mettre. Ah oui, oui. Là, que ça s'enlève, OK? Effectivement, il y a des choses on ne veut pas barbouiller, comme on dit, je comprends ça. Donc, à ce moment-là, ça, c'est des moyens que l'enfant peut prendre. Ah oui, bonne idée. Exactement. OK? Est-ce qu'il y en a des questions? Faites-moi plaisir, posez une ou deux questions. C'est parce que tu es trop claire, Pauline. Et si vous avez, vous, comme à un moment donné, il y a un parent qui m'a dit, moi, je prends tel matériel. Moi, je ne suis pas une fan je bâtis mon matériel, parce que je suis orthopédagogue, je bâtis tout ça. Mais s'il y a des choses que vous avez, que vous dites, j'aimerais ça partager, allez-y. Il y a une maman qui avait partagé Placote là, pour le premier cycle, c'est un matériel. Bon, mais bravo si vous aimez ça, allez-y. Moi, j'ai aucun problème, là, je veux dire, à ce niveau-là. Bon. Oui, cette fois, c'est une question. Moi, ma question, c'est de savoir, en général, lorsque l'enfant fait la leçon à l'école, est-ce qu'il est recommandé, comme au niveau de la maison, de chercher d'autres ressources comme pour l'aider à pratiquer? Parce que moi, actuellement, j'ai parfois de la misère à comme trouver autre chose que ce qu'il a fait, je veux dire, que ce qui revient de l'école pour lui. Il va, par exemple, me dire qu'on a travaillé sur tel sujet, mais j'ai pas les éléments pour comme travailler avec lui, comme pour vérifier. On parlait de la lecture tout à l'heure, des exemples de textes. C'est sûr qu'on parle à la bibliothèque, on va prendre des livres et tout, mais la structure des textes des livres, elle est parfois différente de ce qu'ils vont recevoir à l'école. Oui. Donc, Justement, parce que là, j'avais mis à la fin du document, il y a le site Alloprof, section parents, il y a section enfants, il y a section parents. Ils ont plein de choses à ce niveau-là. Et c'est gratuit, c'est une ressource gratuite. Je pense que M. Paquette l'avait déjà mis sur le site, mais vous l'avez à la fin du document. Et donc, vous pouvez aller, et même l'enfant peut y aller lui-même. Donc, il va avoir des exemples, il va le faire lui-même. Ah oui, voilà. Il va le faire lui-même et c'est intéressant parce que ça, sur Internet, hein, il peut aller, tous les enfants aiment ça. Et il y a plein de suggestions à peu près sur tout. Fait qu'il y a une difficulté, il y va, puis il y a des textes au niveau de la grammaire. Fait que ça peut vous aider beaucoup. OK.
Pour les ressources gratuites, j'en connais un pour le premier cycle. Pour troisième cycle, il n'y a pas grand-chose, je vais dans ma mémoire, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites gratuitement, non. Mais tout texte, tu sais, un enfant peut prendre le journal là, que vous avez à la maison, le Journal du quartier, le Journal de Montréal, la presse, à l'ouest. Mais la presse, parce que c'est tout sur Internet, hein, c'est fatigant, là. Mais bon, des revues, je veux dire, il peut prendre ça aussi pour travailler. Il peut aller, vous pouvez aller sur des fois, il y a des textes sur Internet, parce qu'on met, par exemple, texte sixième année, bon, puis ils vont vous sortir des textes, il y en a. Vous pouvez prendre ça aussi, c'est-à-dire, ça c'est correct, là, c'est pas bien grave, là, je dis, l'enfant peut les choisir en plus, fait que ça va bien. Il y a du matériel scolaire aussi, si ça vous tente. Moi, je pense que je raffole le plus, parce que je me dis, l'enfant, là, à l'école, mais des fois, je veux dire, s'il y a des choses qui l'intéressent, ça peut être ça. Est-ce que ça... Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je vous remercie vraiment pour vraiment toutes ces astuces. Moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, mais moi, j'ai une question parce que j'ai quand même un petit souci avec mon garçon. C'est que lui, en fait, bon, je sais pas si c'est vraiment la bonne plateforme pour en parler, mais c'est comme si, en fait, ça l'intéresse pas trop. On travaille ensemble, je lui explique les choses, mais c'est comme si, en fait, il n'est pas motivé à le faire. Je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je ne sais pas comment je vais. Mais j'ai l'impression que à chaque fois, je dois, par exemple, en cinquième année, en principe, à cet âge, il y a quand même une certaine autonomie. Mais je suis obligée tout le temps de dire, fais tes choses. Et même quand je lui dis de faire, quand même, moi, j'ai une grosse famille et puis je ne fais pas le suivi régulièrement parce que je me dis quand même à cet âge, il est quand même il doit être un peu plus autonome. Mais non, dès que je fais, je lâche un peu, il fait rien. OK. Même pour la lecture, il veut seulement lire des bandes dessinées. Il veut pas faire des lectures avec des choses. Je me suis plaint comme ça une fois, je crois, à son prof qui a dit non, mais quand même, il faut lui permettre de lire ses bandes dessinées, ce qu'il aime. Mais alors qu'avec les bandes dessinées, on n'apprend pas vraiment les mots comme dans un livre complet, régulier. Là, bon, c'est quand même, donc vraiment, moi, bon, en tout cas, je suis un peu comme découragée, sérieux là. Je ris pas, mais je ris parce que la semaine prochaine, c'est la motivation que j'ai mis comme document. C'est pour ça que je me dis, si vous êtes là, je vais en parler. Je ne veux pas en parler ce soir parce que ça va. Mais moi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai fait ma maîtrise sur la motivation scolaire, donc tout ce qui regarde à l'école. Donc, j'ai fait quelque chose, je pense, qui pourrait répondre à vos questions. Oui, bonjour. Bonjour. Pauline, j'aimerais poser une question par rapport si vous avez comme une suggestion pour auteur de collection de livres qui soit intéressant, qu'on puisse travailler la compréhension du texte. J'ai essayé de travailler avec mon enfant, par exemple, pour des matériels qu'on achète pour l'aide au cinquième, sixième, mais je trouve ça un peu distante encore de la réalité. J'ai essayé aussi de trouver un livre avec elle-même, mais elle est plus attirée pour les bandes dessinées ou quelque chose comme ça que la Madame Jolie a tanto parlé. Et j'aimerais des suggestions pour des livres, si vous en avez, évidemment. Si vous allez dans communication jeunesse, je trouve qu'il y a des livres très intéressants. Si vous allez en librairie, ils ont sorti maintenant, il y en a plusieurs, là, je veux dire, de séries pour les enfants qui aiment beaucoup. Ils vont vous donner de bonnes suggestions. Moi, je suis ambivalente un peu parce que ne connaissant pas nécessairement les intérêts de votre enfant, commencez par des livres où il y a de l'intérêt, OK? Et en allant à la librairie ou à la bibliothèque, hein, je veux dire, mais à la librairie, si vous voulez les acheter, là, vraiment, communication jeunesse, moi, je trouve que c'est intéressant. Chez RP, il y a la maison d'édition RP, je trouve qu'ils ont des choses intéressantes. C'est pas, évidemment, la bande dessinée, il faut que ça reste intéressant. Je veux dire, les enfants aiment ça. Partons de ce qu'ils ont, mais on peut aussi, comme souvent ce que je dis aux élèves, OK, tu vas me lire une bande dessinée, mais après ça, tu vas me lire un livre.
OK? Tu auras le droit à une bande dessinée si tu lis un petit livre après. La bande dessinée est quand même intéressante dans le sens où il y a quand même du vocabulaire à l'intérieur. Il y a quand même, tu sais, ça dépend des bandes dessinées, mais il y a quand même quelque chose d'instructif, là. Je veux dire, moi, j'ai lu tous les Tintins. Bon, c'est sûr qu'on a, tu sais, je veux dire, on peut revenir sur Tintin et ces choses, mais tu sais, ça nous a quand même appris jeune. Ah, bon, c'était dans quel pays et tout ça. Mafalda, moi, j'ai adoré quand j'étais. Et les Mafalda, j'ai tout dessiné. Mais aussi, il doit y avoir des choses que tu devrais lire, que ça serait intéressant. Donc, euh, si tu faisais ça, je veux dire, en lisant un texte, ben, je veux dire, ça va t'aider. Puis prenez vraiment des sujets qui les intéressent. Mais ne dites pas, il ne faut plus lire de bande dessinée. Il faut, comme on dit, on fait un échange. Bande dessinée, en les départements, c'est ça. Bon. Oui, question. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez appris quelque chose à ce niveau-là? Est-ce que ça va vous aider comme parents? C'est ça qui est important. Je pense que oui. Bon, merci beaucoup.